Allô, ici Robert, j'appelle le camp de base, me reçois-tu Lucien? Mais j'entends mal de temps en temps, nom de Dieu. À toi, Lulu. Alors excuse mon Dieu. Très bien compris Robert, c'est toujours Lucien qui est à l'appareil, à toi. Je te reçois 5 sur 5, et toi? Je te reçois 5 sur 5 aussi, à toi. Est-ce que tu te rappelles où était Balma avant? Il n'a pas toujours été là, Balma, si? Sûr que non. Alors si tu regardes bien, Lulu, en 1936, ils ont coupé le doigt, comme ça il lève le poing. C'est vrai en plus. Nous, on lui a accroché des tas de merde au doigt. Le vieux guide. Le vieux guide. Le vieux Ah, guide. putain. Le vieux guide. Si on a résisté au vieux guide, c'est qu'on était solide au point de vue de l'estomac quand même. Ah ouais, maintenant, ils vendent de la bière. Là-haut, c'était la chambre où je montrais mon cul. Voilà, au full le soir, à l'heure de l'apéritif, on pouvait admirer le cul de Lulu à cette fenêtre. Et là au bistrot, c'était les Anglais, les rivaux. National, c'était le fief anglais. Après, je ne reconnais plus rien. À partir de là, je ne me rappelle plus où était Loutin. L'hôtel de Paris surtout. Ah, l'hôtel de Paris. Mais même, je ne sais plus où il est, l'hôtel de Paris. C'est ça, mais ça s'appelle plus l'hôtel Je de me Paris. demandais si c'était celui-là, Alors c'était celui-là. le bivouac s'est transformé en restaurant chinois. Ouais. On nous enlève tout là. Ça, c'est l'horreur. L'horreur. Et l'entrée, je ne sais plus où était l'entrée. C'est là où tu te tabassais avec les Gallois. Là. Tu vas regarder, Lulu. Regarde-moi ça, si c'est beau ça. Ah, c'est beau ça, on aurait eu ça de notre temps, dis donc. Un petit truc. On aurait pu grimper là-dessus. Monument public, tu sais ce que ça va te coûter, Lulu. Hein. Oui. C'est pourri, là. Il faut que je mette les doigts de pied, parce que... Les doigts de pied, on a plus. Ça marchait bien. J'espère que les blocs sont solides. Alors ça, c'est un parking. Il est pas mal intégré. Après la Seconde Guerre mondiale, l'alpinisme français se démocratise et trouve un second souffle. Issue des milieux populaires parisiens, une nouvelle génération de grimpeurs amateurs s'impose dans le cercle jusqu'alors très fermé des grands de la montagne. Lucien Bérardini et Robert Parago, insolents, iconoclastes, anticonformistes, symbolisent ces grimpeurs talentueux d'origine modeste qui se moquent des conventions et bousculent les règles établies. Pendant plus de 20 ans, ils réalisent les plus difficiles ascensions des Alpes et participent aux grandes expéditions nationales françaises des Andes à l'Himalaya. L'extraordinaire complicité du tandem Parago-Bérardini constitue la référence. Une amitié indéfectible, le brin de folie de Lucien, la rage intériorisée de Robert et l'humour des deux compères sont les secrets de la réussite et de la longévité de leur cordée. Bérardini 67 ans, Parago 70 ans, pratique toujours l'alpinisme. Robert préside aujourd'hui la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Robert, président de la fédération, c'est des postes qu'on donne en général à des vieux, donc ça nous met pas en joie. Lucien, on peut en parler, mais la différence, c'est quand on était jeune et qu'on parlait des responsables de l'époque, pour nous, c'était des vieux jetons. Alors, on voulait surtout pas leur ressembler. Hein, c'était des gens qui avaient le pouvoir politique, enfin, pouvoir politique entre guillemets, de représenter la communauté montagnarde et autres, et qui avaient des pouvoirs de décision, et ça nous emmerdait, quoi. C'est tout, c'est net. Alors, d'être à leur place maintenant, ça fait tout drôle quand même. Quand j'avais 20 ans, si on m'avait dit que je serais un jour président du comité régional du Languedoc-Roussillon de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, ça aurait fait rire tout le monde. Quand on est venu, c'était en 1952.
Et je me souviens que Lucien était avec Guido, l'aîné et puis Dagory. Ils étaient dans les Drus, à la face des Drus, quand nous on est partis avec Pierre Le Sueur, les deux frères Le Sueur et Edmond Denis, pour la Walker. Et puis il y avait aussi, alors ça c'était étonnant, c'est qu'on a vu les feux de l'équipe de Lulu au sommet des Drus. Ils venaient de sortir de la face ouest des Drus. Nous on était à bivouaquer dans les Jorasses et eux étaient au sommet des Drus en train de bivouaquer. On voyait nos feux. C'est un grand souvenir. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore fait de montagne ensemble avec Lucien. On pourrait presque considérer que ça a été le premier signal de la création de la cordée Bérardini-Parago. C'est un peu cela, puisque l'année d'après, on a fait une cordée ensemble. T'as fait la traversée de la Meige? Ouais. Ah putain, moi je l'ai jamais fait. Avec Robert, on doit le... Tous les ans, on doit y aller. Tous les ans, il a mal aux pieds, ce vieux con. Merveille. Faut pas que tu le fasses au mois de juillet, évidemment. Ah ouais. Ah, ça me fait tout drôle, moi, de grimper à Blot. J'aime autant vous dire, j'ai la trouille. Ah, Robert, est-ce que tu as de la gomme blanche encore? Non, Et où est-ce qu'on peut en trouver? nulle part. Chez le vieux branleur, il n'y en a pas? Non, non, non. Non, ça, tu en trouveras nulle part. Moi, il faut que je me chauffe. Avec nos vieux os, faut y aller doucement. Hein. Toute la petite traversée qui est très Ah, on y va, on y va. Petite traversée facile et Si tout, c'est chaud. Bernard, Donne-moi ton sac. J'ai fait un porteur. Après tout ce que vous avez fait pour moi, je peux quand même vous porter vos sacs, les gars. Ah ouais, Lulu, c'est... Ouais, non, mais Lulu, Putain, je me rappelle plus du tout. J'ai peur. c'est bien fait. Il n'est pas pourri, le vieux. Hein. Continue. Ah, moi, il me faut un poche, je peux pas grimper sans Attends, poche. ça va te passer. Ah, là, on descend où tu es, normalement. Là, toi, on monte là, et on descend. Ah ouais, Lulu, Et on traverse là-bas. Ouais, non, mais Lulu, c'est une traversée, là. Une traversée, c'est pas une escalade vers le haut. Ah, je suis pas tellement à l'aise. Oh, arrête. Là. C'est pour ça qu'ils grimpent bien, les vieux, maintenant, tu vois. Ils n'ont aucune conscience du danger, c'est reparti. Il faut les surveiller, évidemment. Ah, le Bérardini, Allez. ouais, il vivra pas vieux, il est inconscient. Ils sont tous au cimetière, là, derrière les mouilles. Allez, on y va. Quand il est content. Il est content. Il est confus. À Chamonix, on m'appelait le fou, quand même, non? Bien sûr. Bien sûr, mais ça n'a pas changé. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. J'ai tout au dévers, c'est dalle à péter. Ah, tu là, t'es ça- amélioré en vieillissant, ça me alors. Hein. gonfle un peu, ça. Ça a commencé à Fontainebleau, la bande, donc c'était forgé à Fontainebleau, ensuite au Saussoir pour l'entraînement. Le but de nos escalades ici, c'était pas le bloc par lui-même, c'était un entraînement à l'escalade pour se dégager de nouveaux horizons, pour voyager, pour aller en montagne.